quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon Dieu que le temps passe vite. Comme on le fait à tous les vendredis depuis quelques semaines déjà, quelqu'un que j'apprécie énormément, et vous aussi d'ailleurs, on s'en va à la rencontre de Pierre Faubert, psychologue. Bonjour, et il me fait toujours plaisir d'être avec vous. Et comme vous le savez, si vous suivez les émissions, nous sommes en train de développer ce que j'appelle la démarche Anima. La démarche Anima, ça veut dire âme, ça veut dire arrêter. Le A, ça veut dire arrêter. Le N, c'est quelle est la nourriture que je mange, autant pour mon corps, mais surtout pour mon âme. Le I, que nous avons vu la semaine dernière, c'est l'intériorisation. Qu'est-ce qui fait que je puisse prendre un temps d'arrêt, mais aussi intérioriser, voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qu'il y a, pour mieux me connaître et puis pour être quelqu'un. Ensuite, c'est M, la mission. La mission, c'est pas moi qui choisis ma mission. C'est ma mission qui me choisit. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient toujours appelés. Hein? La mission, c'est pour la personne qui est appelée. Donc, il y a un appel, il y a une réponse. Avez-vous déjà réfléchi sur le mot « responsable » ? Responsable, ça contient deux mots, réponse et able. Ça veut dire capable de répondre. Répondre à quoi? Bien, c'est ce qui est arrivé dans les démarches précédentes, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai entendu comme appel. Je réponds, je suis capable de répondre à un appel. C'est ça ma mission. C'est aussi ce qui donne un sens à ma vie. Combien de fois je rencontre des gens en thérapie qui me disent « je n'ai pas de sens à ma vie ». Je trouve que ces gens-là sont vraiment seuls. Ils peuvent être avec beaucoup de gens, mais la mission, c'est ce qui nous ramène à soi, mais aussi les autres. Jésus disait qu'il ne voulait pas que ses disciples soient du monde, mais dans le monde. Alors, la mission, c'est pour la personne qui écoute, qui entend son appel intérieur. Vous savez que le mot « appel » en latin, ça veut dire, c'est voco, vocare, qui a donné le mot « vocation ». Mais nous avons tous une vocation. J'ai une mission. Ce que je fais aujourd'hui, je considère que c'est une mission. Vous qui m'entendez, vous avez votre mission. Écoutez ce que vous avez en vous, cet appel-là, et vous allez pouvoir y répondre. Maintenant, ça demande des conditions. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps, comme je le disais dans les autres émissions, il faut prendre le temps, il faut s'arrêter, il faut écouter, et il faut répondre. Les moments nous disent quelque chose. Chaque moment contient une nourriture angélique et un message pour moi. Je vous invite à vous suivre. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En cette période du Carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et vous savez, pour les habitués, normalement, il y a un cadeau du mois. Hein? Lorsque vous faites un don de 25 $, vous recevez un petit cadeau symbolique pour vous remercier. Mais ce mois-ci, il n'y aura pas de cadeau. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'avoir ces émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA et un peu partout sur Internet. Et maintenant, évidemment, c'est dans le monde entier. Et ce qui est beau, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent ça vaut la peine qu'on donne un don à tous les mois pour continuer à avoir ces émissions. Et pour peut-être les nouveaux qui écoutent, vous savez que ça fait plus de 21 ans maintenant que ce ministère existe, le ministère catholique. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité, de ce don spécial que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et ce matin et cette semaine, j'aimerais m'adresser aussi à des gens qui sont en affaires. Il y a déjà des gens qui nous aident. Alors, je m'adresse à vous ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants dans les gens d'affaires. Je m'adresse à vous. Merci aussi de donner un peu de votre argent afin que la parole de Dieu soit annoncée. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Belle joie de vous retrouver encore. On poursuit notre démarche de carême avec aujourd'hui l'Évangile de Jean. Ah, le préféré, Saint Jean. La fête juive des Tentes approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête des Tentes, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée quand Jésus monta au temple et il se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. » Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. » Moi, j'ai grandi dans une paroisse près de Saint-Hyacinthe, Saint-Simon-de-Bagotte, une paroisse essentiellement agricole, à l'époque du moins. Et on était à peu près 1000 personnes dans cette communauté-là. Alors, on se connaissait bien, hein? On connaissait les traits de famille, on était capable de dire ça, c'est du Tremblay, c'est du Vermette, c'est du Giard, c'est du Cloutier. Ça passait facilement. Et c'est ce qui faisait le charme un peu de la vie dans ces milieux-là aussi. Les traits de chaque famille étaient bien connus. Quand je suis arrivé dans mes nouvelles paroisses, j'ai changé de paroisse, vous savez, il y a 6 mois à peu près. Je leur ai dit ça, moi je viens de Saint-Simon. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, vous pourrez m'appeler « Hey, le grand Saint-Simonac, il faut se parler là. Hein? » Bon. Alors moi, je suis fier de mes racines, hein? D'où je viens, de mes racines familiales aussi. Il y a des liens qui nourrissent pour toute la vie là-dedans. Hein? Félix Leclerc a cette parole surprenante et si vraie. « Mon âme se déprime, car j'ai mal à mes racines. » Jésus, surtout dans l'Évangile de Jean, parle constamment de ses racines qui baignent dans l'amour du Père, plus que ça même.
Il est l'envoyé du Père. Il dit, moi, je le connais. Il va même aller jusqu'à dire, le Père et moi, nous sommes un. C'est le Père lui-même qui parle, qui agit, qui aime, qui rêve à travers Jésus. Pourtant, les gens ne le reconnaîtront pas si facilement. Vous avez entendu dans l'Évangile, hein, on parle de Jésus. N'est-ce pas celui qu'on cherche à faire mourir? Jésus le sait bien trop, il n'est pas naïf. Hein? Mais pourtant, il continue quand même. Son lien radical avec son Père est plus important que sa vie terrestre. L'autre jour, j'entendais quelqu'un critiquer vertement l'Église, son histoire, son état actuel, les prêtres, et il y a des critiques qui sont justifiées, bien sûr. À un moment donné, je me suis permis de lui dire doucement, « Tu as raison, sur plusieurs aspects, tu as bien raison. » Mais je lui ai dit, « Tu sais, entre nous deux, là, c'est facile de haïr le passé, mais vouloir rendre le monde meilleur, ça exige tout. Complètement tout. Ce tout-là, cet amour-là, tu l'as au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu attends, toi, pour commencer à t'engager et à changer le monde, en laissant le don du Père prendre toute sa place? Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Tu l'as, ce tout-là, au-dedans de toi. Vous savez, moi, je marche tous les matins. Qu'il fasse moins 25 ou qu'il fasse plus 20, je marche tous les matins, 1 heure à 1 heure et demie de temps. Ça me fait énormément de bien. J'en profite pour prier le chapelet. Et je vous dis, peut-être que je ne suis pas tout à fait ajusté spirituellement, mais les mots qui m'accrochent le plus, ce sont les 3 premières intentions du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, là, je passerai mon heure de marche à méditer là-dessus. Parce que le Père, en quelque part, c'est tout. C'est de plus en plus tout. C'est peut-être tout pour Jésus. Et ça le tournait vers les autres. Et je sens que ça s'en vient comme ça, tranquillement pour moi aussi. Pas suffisamment, mais quand même. Je pense à la parabole de la brebis égarée. Vous savez, la brebis égarée, ça se termine quand le berger ramène sa brebis qui est égarée. Ça se termine. C'est ainsi que votre Père qui est au ciel ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Y avez-vous pensé la révolution qu'il y a là-dedans? Qu'un seul de ses petits soit perdu. Moi, je me dis, ce que Dieu veut, il va s'arranger pour que ça arrive. Et ce que Dieu ne veut pas, bien, il va s'arranger pour que ça n'arrive pas. C'est pour ça que Jésus continue quand même. Hein? Même si on veut le faire mourir, il faut qu'il témoigne que malgré tout, il y a un amour plus fort que tout et que c'est cet amour-là qui finira par triompher coûte que coûte. Eh bien, cet amour, il se manifeste de toutes les manières, à travers nous aujourd'hui encore, que cette folie d'amour plus forte que la folie du monde continue de nous habiter dans le Père, le Fils et l'Esprit qui nous bénissent. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, Objectif Carême, c'est une méditation assez difficile parce que vous savez, parfois on fait des erreurs, on fait des conneries comme on dit. On sait que Dieu nous a pardonné, mais que c'est difficile de se pardonner à nous-mêmes. Alors aujourd'hui, vendredi 11 mars, notre objectif méditation du Carême, pardonnons-nous devant Dieu et demandons au Seigneur de nous aider à nous pardonner nous-mêmes tout le mal qu'on a pu faire. Je vous souhaite une belle journée et bon Objectif Carême. À demain. Je me suis mis à genoux. Peut-être vraiment pour la première fois de ma vie, tout l'être s'est mis à genoux. Bon. En tout cas, jamais avec autant d'intensité. Et là, j'ai dit à Dieu, tout est ouvert, Seigneur, maintenant. Tout est ouvert. T'existes-tu, t'existes pas? Je ne sais plus. Je crois-tu en ça, l'Église? Je ne sais plus. Je crois-tu en ça, le ministère du prêtre? Je ne sais plus. Je crois-tu, j'ai-tu fait la gaffe de ma vie en laissant ma blonde? Je ne sais plus.